stop en fait les opportunités qui se présentent à nous parce qu'on veut toujours tout avoir sous contrôle. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Là, on a une carte de tempérance, donc pour moi, là, le message, il est clair. Vous devez tempérer les énergies par rapport à une certaine situation où vous avez un contrôle, ou bien vous devez tempérer les énergies afin d'obtenir un certain contrôle, une certaine rigueur, une certaine discipline concernant quelque chose dans votre vie actuelle. Mais on vous demande de tempérer dans le sens, encore une fois, comme je vous ai dit, on doit contrôler, mais on doit aussi laisser les choses se passer. On doit laisser aussi les choses se présenter à nous et ne pas toujours forcément contrôler. Donc, on va voir avec d'autres cartes afin d'obtenir, de voir un petit peu plus, d'avoir un petit peu d'éclaircissement par rapport à ça. On a le roi des coupes qui est sorti. Donc, le roi des coupes, ça peut être une personne en fait, ou bien ça peut être vous-même. D'accord? Éventuellement, on peut vous demander là, si c'est vous qui êtes donc dans l'énergie du roi des coupes, de tempérer votre énergie, donc parce que l'empereur c'est une personne très logique, très radicale, très qui écoute sa tête plus que son cœur. Ouais. C'est une personne très sensée, c'est une personne qui veut tout contrôler de par sa pensée et de par sa vision de voir les choses dans la vie, ou de sa vision de faire les choses. Donc il écoute sa logique, il écoute sa tête. Et là, on a un roi qui est complètement l'opposé, en fait, pour moi, d'un empereur. Pas forcément par rapport à son statut ou par rapport à son grade, mais par rapport à ses énergies. L'empereur écoute sa tête, le roi des coupes écoute toujours ses émotions. On vous demande éventuellement de trouver une certaine balance et de tempérer le contrôle avec ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de faire. Ou bien on vous demande donc de contrôler vos émotions ou bien de lâcher prise éventuellement sur un certain contrôle de vos émotions afin d'obtenir un contrôle différent sur vos émotions. On vous demande éventuellement donc de balancer vos énergies entre votre tête et votre cœur. Il est bien des fois d'écouter son côté rationnel, il est bien des fois d'écouter son côté logique, mais il est aussi important d'écouter son côté émotionnel et de laisser parler ses émotions, de laisser les émotions prendre le dessus face à certaines décisions, à certains événements qui se proposent ou qui se présentent dans votre vie. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, mes chers amis Capricorne, comme quoi il y a une balance entre les émotions et la tête, ou bien entre donc la logique et le côté émotionnel. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous avez besoin de tempérer ces énergies, ou bien pour trouver une nouvelle balance, ou bien d'écouter vraiment les deux côtés dans cette situation éventuellement qui se présente à vous, ou par rapport à une personne, ou bien par rapport à une situation professionnelle, sentimentale, professionnelle, on ne sait pas encore. D'accord. On a le 3 de bâton qui est sorti. Le 3 de bâton, c'est vraiment une carte d'attendre que le bateau... D'attendre donc à bon port, en fait, que l'occasion, l'illumination se présente à vous. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous avez besoin éventuellement d'avoir un signe. Vous êtes dans l'attente, en fait, de recevoir un message éventuel de la part de l'univers ou bien de la part de vos guides spirituels, de vos anges, afin de voir ce que vous devez écouter, si c'est votre cœur ou bien si c'est votre tête. Et il se peut donc que vous êtes dans ce moment d'attente afin d'avoir cette illumination, de savoir là où vous devez vous diriger par rapport à une situation précise dans votre vie. Vous ne savez pas comment vous devez réagir ou quel est donc la façon sur laquelle vous devez vous orienter, et vous êtes dans l'attente en fait d'avoir une illumination de la part de vos anges gardiens, parce que vous regardez, c'est un ange là, c'est un ange qui vous demande de tempérer et qui vous demande, et vous êtes dans l'attente en fait de recevoir éventuellement cette illumination par rapport ou bien par rapport à la tempérance, ou bien par rapport au choix que vous devez faire, en fait.
La tempérance, c'est aussi un jugement dans le sens où on doit juger si on doit écouter son côté passionné ou son côté émotionnel. Parce que là, si vous regardez donc dans cette carte, on va les mettre comme ça, mais dans cette carte ici, il y a le feu, donc c'est le côté passionné, et ici, il y a le feu, l'eau, donc c'est le côté émotionnel. Donc encore une fois, est-ce que vous devez écouter votre passion, votre côté passionnel, votre côté émotionnel? Ça se rejoint un petit peu dans les deux sens, mais il y a quand même une certaine différence. Parce que sous le feu, sous l'influence de la passion, des fois on réagit impulsivement. Sous l'énergie de l'émotion, euh, on prend le temps nécessaire afin d'établir donc et d'obtenir ce qui nous apportera un réconfort émotionnel. L'action, on réfléchit pas trop au confort, on réfléchit à ce qu'on a envie de faire au niveau du feu, de l'énergie du feu. On est sous l'emprise donc de faire les choses rapidement puisque le feu est une énergie très rapide. Alors que le côté émotionnel, c'est le côté de l'eau, c'est un petit peu, bon, ça va lentement, mais sûrement aussi au niveau des émotions. Et vous, vous êtes là dans l'attente, j'ai l'impression. Vous êtes dans cette attente, dans cette attente de pouvoir voir ce que vous devez écouter. Ah, ben encore une fois, une carte de balance. On a une carte donc de la carte de la lune. Donc encore une fois, écoutez votre côté positif, écoutez votre côté négatif, écoutez votre côté rebelle, écoutez votre côté sage, écoutez votre intuition, écoutez votre tête. C'est encore une fois, c'est laisser le côté sombre de sa personnalité éventuellement donner et apporter son mot à dire dans la situation là. C'est encore une fois donc éventuellement ou bien laisser l'énergie de l'empereur, ou bien laisser l'énergie du roi de coupe prendre le dessus. À vous de voir si votre côté sombre, c'est le côté rationnel, ou bien c'est le côté émotionnel, et vice versa. Laissez voir si votre côté lumineux, c'est le côté sentimental, le côté émotionnel, ou bien le côté de contrôle, le côté rationnel. C'est à vous de voir ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression que vous avez, excusez-moi de dire, le cul entre deux chaises. Et on vous demande vraiment d'essayer de tempérer la chose afin de prendre la meilleure décision ou bien d'obtenir la meilleure visibilité par rapport à ce que vous devez faire éventuellement dans un futur proche. Et là, on a la carte du monde qui est sortie, qui s'est retournée dans le tas. La carte du monde, c'est vraiment finir un cycle. C'est vraiment tourner la page sur le passé et recommencer à zéro. C'est finir un chapitre afin d'en recommencer un autre. C'est finir un cycle afin d'en recommencer un autre. Donc, est-ce que jusqu'à présent, vous avez écouté éventuellement votre côté plus rationnel et aujourd'hui vous allez, parce que je l'ai en dessous donc, de l'empereur, pour moi, j'ai l'impression que vous fermez éventuellement le cycle, donc d'écouter votre côté rationnel et vous allez donc écouter votre côté émotionnel et c'est peut-être ça que vous avez besoin d'entendre, que dans cette situation actuellement que vous avez, vous devez laisser parler vos sentiments et vos émotions au-dessus de votre rationalité. Parce que j'ai l'impression comme quoi le cycle, en fait, il se ferme sous l'empereur, puisqu'il est dessous l'empereur. Et là, on a la carte donc de la tour qui s'est retournée aussi en dessous de la tempérance. Donc éventuellement, pour certains d'entre vous, oui, si vous prenez la décision d'arrêter d'écouter votre côté rationnel, ça risque donc éventuellement de détruire ou bien de laisser certaines choses ou bien de casser certaines choses de vos constructions du passé. Peut-être que c'est tout à fait, c'est complètement différent. Peut-être que vous allez avoir une vision par rapport à la vie, par rapport à certaines personnes, certaines situations, qui vont être complètement différentes du fait que vous allez écouter votre cœur. Mais vous allez vous reconstruire. On casse toujours des briques afin de reconstruire un nouvel empire. Donc, est-ce que vous allez éventuellement vraiment prendre donc la chance d'écouter votre côté sentimental, émotionnel dans cette situation ou bien dans la vie en général
et ça va fermer un cercle derrière vous. Certes, vous allez casser certaines briques, mais c'est pour aussi pour vous reconstruire, parce que vous allez laisser donc le côté rationnel d'un côté, vous allez passer sur le côté sentimental. Donc oui, c'est un petit peu du tout, mais il y a quand même cette énergie de tempérance, cette énergie donc, et encore une fois là avec la carte de la lune, c'est encore une fois essayer de trouver une balance, c'est encore une fois essayer de tempérer les deux choses ensemble afin de ne pas trop casser non plus. Parce que quand il y a une transition, ou bien quand il y a un changement, ou quand il y a une transformation qui se présente à vous, passer d'un tout au tout, ça peut être difficile, ça peut être éventuellement assez tragique dans le sens où certaines personnes ne peuvent pas toujours suivre votre changement, certaines personnes ne peuvent pas toujours comprendre en fait le pourquoi du comment vous êtes capable de laisser tout ça derrière vous alors que c'est ce que vous avez construit afin de vous recommencer ou afin de vous reconstruire ou bien de recommencer ailleurs. Certaines personnes ne vont pas du tout comprendre. Vous le comprenez, mais les gens ont parfois du mal à suivre parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Donc, essayez de tempérer ça afin de ne pas non plus trop casser de briques derrière vous. Et pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin donc de laisser certaines choses du passé vraiment derrière vous, afin donc, encore une fois, avec ces deux cartes là, pour moi, la carte du monde et la carte donc de la tour, donc qui est la maison de Dieu, c'est vraiment, vous devez tourner un chapitre sur une certaine construction que vous avez éventuellement construit, mais qui ne vous sert plus à rien aujourd'hui, parce que vous avez besoin éventuellement de vous reconstruire d'une autre façon. C'est tout à fait possible aussi. Donc, on va voir avec. On a le roi. Non, mais c'est super, on a deux rois en fait. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, par rapport à la carte de la tempérance, il y a le roi donc de la passion qui est le feu, donc qui est là, le roi de la passion qui est sorti. Il y a le roi de l'émotion, donc le roi, encore une fois, donc de l'émotion, donc le roi des coupes. Celui qui écoute sa tête, celui qui écoute sa passion. Donc encore une fois, je pense que oui, il y a un certain équilibre à obtenir dans votre vie actuellement. Vous êtes dans cette énergie de rehausser la balance dans le sens où vous voulez, ou bien de pas dans le sens où vous voulez, parce qu'on ne rehausse pas une balance dans ce sens-là, mais vous êtes en train tout simplement de vraiment de mélanger vos envies, de mélanger vraiment de trouver un certain équilibre par rapport à ce que vous devez vivre dans votre vie. Et j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez laisser parler les émotions et la passion au-dessus donc du côté rationnel de votre tête, parce qu'on n'a pas du tout d'épée, mais donc l'empereur, il a vraiment ce côté rationnel de toujours tout gérer à travers son côté, de la façon dont il pense, de la façon dont il voit les choses. Là, vraiment, c'est deux énergies complètement différentes. C'est le côté émotionnel, c'est le côté passionné. Donc, est-ce que vous êtes dans l'attente donc d'avoir cet éclaircissement afin de tourner ce chapitre et vraiment de vous reconstruire afin de devenir une personne beaucoup plus passionnée, beaucoup plus émotionnelle? C'est tout à fait possible, oui. Quoi qu'il en soit, vous devez créer une balance. Et là, donc, on a, c'est marrant, hein, parce qu'on est dans, il y a un bateau ici, il y a un bateau ici, parce que là, on est dans le 5, le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, bon, ben, c'est prendre une nouvelle direction. Donc, vous êtes dans l'attente, vous avez été dans l'attente et vous allez éventuellement, donc, obtenir la lumière et obtenir la réponse, donc, il va sortir du côté sombre, ou bien certaines choses vont être révélées au grand jour, on va dire, de cette façon. Vous allez tourner un chapitre, vous allez laisser certaines constructions derrière, dû peut-être à certains contrôles, vous allez donc écouter votre côté passionné, et vous allez vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau, vers une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, les deux, que ce soit pour le temps d'attente, ou bien que ce soit pour le temps de réflexion, parce qu'on est dans les épées maintenant, il y a vraiment ce moment d'attendre que le bateau vienne nous chercher, que le bateau vienne nous apporter sur de nouveaux horizons.
Donc vous êtes vraiment sur le point de prendre une direction différente de ce que vous aviez dans votre vie passée ou bien dans les événements qui se sont passés. J'ai vraiment l'impression comme quoi vous y réfléchissez et vous attendez d'avoir la possibilité de le faire. Et c'est super, c'est très bien, c'est une énergie très balancée. Bon, ben, c'est à vous de voir, hein. C'est vous et vous-même qui êtes en possibilité de juger. Bien évidemment, vous pouvez prendre conseil avec des personnes de votre entourage, mais sachez que la décision est la vôtre. Et voilà, encore une fois, une carte de décision. On a le 2 de bâton qui est sorti. Le 2 de bâton, c'est vraiment se diriger vers, c'est avoir deux choix et prendre une route. On peut pas prendre les deux. Vous voyez, elles sont séparées, il y a la bleue, il y a la rouge, c'est à vous de voir. Vous écoutez encore une fois votre côté émotionnel avec la porte bleue, ou vous écoutez votre côté passionnel avec la porte rouge. Donc c'est vraiment, encore une fois, je vous ai dit, c'est vraiment une énergie très balancée. C'est vraiment quelque chose qui vous... c'est à vous de voir, vraiment, vous devez trouver, vous devez tempérer, en fait, vraiment, vous devez poser le pour et le contre, en fait, par rapport à cette décision, par rapport, maintenant on a le 2, on a le 3, donc vous savez que vous avez un choix à faire, vous attendez l'illumination, vous attendez de sortir de l'ombre, d'avoir une certaine luminosité à ce sujet-là, afin de fermer un cycle sur trop de contrôle, ou bien sur trop d'émotions et trop de passion. Quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire, il y a un rééquilibre à amener par rapport à votre façon d'être dans la vie de tous les jours. Votre côté passionnel, votre côté émotionnel. Votre côté émotionnel, votre côté passionnel. Vraiment. Ça risque de casser certaines briques, oui, effectivement, ça risque de casser et vous allez avoir un changement différent, radical par rapport peut-être à votre personnalité. Les gens aux alentours éventuellement ne vont pas forcément comprendre comment ça se passe ou qu'est-ce qui se passe, mais ça peut éventuellement aussi être un éveil spirituel. Ça peut être un éveil spirituel dans le sens où aujourd'hui vous vous rendez compte qu'en quoi vous avez besoin de creuser, vous avez besoin de chercher certaines choses par rapport à votre personnalité. Vous avez besoin donc de découvrir certains côtés de votre personnalité que vous n'avez pas forcément voulu affronter. Vous allez vous diriger, vous attendez éventuellement d'avoir une certaine illumination par rapport à ça, de sortir de l'ombre et vous attendez vraiment de vous diriger. Vous y pensez, mais vous ne savez pas encore comment faire. Mais vous avez ce choix et cette décision à faire. D'écouter votre cœur, votre côté passionnel, votre côté rationnel. Mais vous arrivez, j'ai l'impression vraiment avec la carte du monde, vous allez vraiment arriver à tourner la page et vraiment à recommencer un nouveau cycle ailleurs. Recommencer une nouvelle vie ou bien recommencer une nouvelle façon d'être, recommencer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de ressentir, une nouvelle façon éventuellement donc de partager avec les autres personnes que vous avez dans votre entourage. Ouais. Et je vous l'ai dit, en fait, avec la carte de la tempérance, si vous êtes dans cette situation, c'est tout simplement parce que oui, vous êtes amené à être dans cette situation et éventuellement, vous devez essayer de tempérer les énergies spirituelles et éventuellement les énergies, les ressentis que vous avez. Et là, on a une carte qui est sortie qui dit Surrounded to the Divine. Donc, vous êtes avec le monde divin, vous êtes supporté par le monde divin, vous avez le monde divin avec vous, vous êtes là pour une raison. A fairy climate approach. Donc, encore une fois, il y a quelque chose de différent qui va se présenter à vous, quelque chose de différent qui va vous donner la possibilité éventuellement de changer d'approche dans votre vie, de changer certaines choses dans votre vie qui vont vous apporter éventuellement une nouvelle façon, donc quelque chose de beaucoup plus passionné ou quelque chose de plus émotionnel, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'en quoi il va vraiment y avoir un certain changement par rapport à votre personnalité ou votre façon de voir les choses, et vous êtes amené à ça parce que c'est l'univers qui veut comme quoi vous passiez du temps sur cette étude-là éventuelle que vous avez à faire ou à effectuer. Et là, on a une autre carte qui est sortie et qui dit It's time for healing. C'est le moment de la guérison. Donc oui, pour certains d'entre vous, encore une fois, ben oui, de toujours tout vouloir contrôler, ben on se bloque, comme je vous ai dit, on se crée des barrières, on crée donc
En secret, on stoppe les opportunités et jusqu'à présent, vous en êtes peut-être mordu les doigts ou bien vous avez peut-être euh, préféré donc faire ce que vous aviez à faire, mais aujourd'hui c'est le temps pour vous donc de guérir de certaines choses afin donc de vous redécouvrir. C'est le moment pour vous de vous redécouvrir et de vous donner l'opportunité donc de redevenir une nouvelle personne. Et c'est une guérison aussi. C'est une guérison de pouvoir faire le choix de choisir d'écouter son cœur ou d'écouter sa passion plutôt que de toujours tout contrôler. Et là, on a une autre carte qui dit Look at the big picture. Donc, regardez les choses en grand. Essayez de voir derrière la première, la première chose que vous voyez. Essayez de regarder derrière ça. Essayez de voir l'évolution que cela vous apportera. Don't let pride get on your way. Donc, ne laissez pas la fierté prendre le dessus et vous déranger, donc, et vous apporter, et vous mettre des barrières. Ne laissez pas Alors, quand on dit la fierté, c'est pas forcément la fierté donc de réussir, mais c'est l'ego. Plus pour moi, c'est l'ego. C'est l'ego, c'est cette énergie un petit peu narcissique que l'on peut avoir, qui peut donc encore une fois l'énergie de l'empereur. L'empereur il est très fier et l'empereur il écoute que sa tête, il écoute que ce qu'il a vécu, il ne juge que de par ce qu'il a vécu, donc il a un certain ego. Et là, vraiment, ces deux couleurs, encore une fois, c'est vraiment les couleurs jaunes. Donc, encore une fois, ne laissez pas votre ego prendre le dessus et vous déranger sur la route que vous avez besoin de prendre. Et là, on a une autre carte qui est sortie qui dit « Have faith in your dream ». Donc, ayez croyance, ayez la foi dans vos rêves. Donc mes chers amis, ouais, j'ai l'impression comme quoi vous êtes en train d'effectuer un travail personnel qui vous apportera une nouvelle personnalité par rapport à votre vie de tous les jours, à qui vous étiez et à qui vous allez être. Donc vraiment sortez de l'ombre, essayez vraiment d'écouter votre côté émotionnel, votre côté passionnel plutôt que votre côté rationnel. Tempérez bien évidemment la chose afin que les gens ne soient pas forcément choqués, déçus ou bien se trouvent dans l'incompréhension du changement radical que vous pouvez éventuellement avoir par rapport à votre personnalité. Vous êtes sur le point de bouger sur une nouvelle, vous êtes sur le point de naviguer sur de nouvelles eaux. Donc essayez vraiment, sachez quoi qu'il en soit que vous êtes amené à ce choix-là et à cette décision et à cette épreuve que vous vivez parce que vous avez vos guides spirituels qui ont tout simplement jugé comme quoi c'était le moment nécessaire avec la carte de la tempérance pour vous de tempérer vraiment toutes les énergies et tous les côtés de votre personnalité. Donc, je suis très contente pour vous, mes chers amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a apporté donc une certaine satisfaction, un certain message, un réconfort. Quoi qu'il en soit, je vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cette vidéo du fond du cœur. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez l'habitude d'écrire sous les vidéos. Merci de votre soutien, merci de votre support. Je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie du fond du cœur encore une fois. Bonne fin de journée.